Igeret HaKodesh, Siman Chavtet, nous sommes à la page 296, 5 lignes par le bas, au Biur Inyan. L'Admour Azaken rapporte le pasouk dans Mishlé qui dit Eshet Chayi la Teret Bala. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. La femme désigne Torah Sheba'al Peh. La Torah dans sa version orale. Et le mari désigne Torah Shebirtav, la Torah écrite. Une femme reçoit tout de son mari comme Torah Sheba'al Peh, la Torah orale qui développe les enseignements que lui donne Torah Shebirtav, la Torah écrite. Torah Sheba'al Peh n'est donc pas a priori en position dominante, Mashpia qui donne, plutôt en position dépendante, mais Kabel qui reçoit. Et l'Admour Zaken demandait, pourquoi dans ce cas on l'appelle la couronne? La couronne désigne ce qui est au-dessus, en position dominante. L'Admour Zaken a aussi rapporté ce qui est enseigné dans le Beth Midrash d'Eliyahu Hanavi, Tana d'Eveliyahu, Kol Hashona Alachot, tout celui qui a étudié la Alachot chaque jour, Muftach lo Shuben Olam Haba, il est garanti d'avoir l'Olam Haba. Et l'Admour Zaken demandait, pourquoi la Alachot seulement? Dans Torah Sheba'al Peh, il existe d'autres domaines très profonds, très riches. La Halacha est un domaine de Torah Sheba'al Peh qui reste assez sec. Elle définit simplement, la Halacha définit seulement ce qui est permis ou ce qui est interdit, ce qui est pur ou ce qui est impur. Sans trop de développement, on n'avait pas vraiment l'impression que la Halacha était supérieure aux autres domaines de la Torah. Pour répondre à ces différentes questions, l'Admour Zaken a rapporté un enseignement du Harizal qui dit que chaque juif doit revenir autant de fois que nécessaire dans ce monde pour y accomplir les 613 mitzvot, en pensée, en parole et en action. Les mitzvot sont comparés aux vêtements de l'âme. La Torah raconte que Adam et Chava avaient une mitzvah à respecter, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et finalement, ils en ont mangé, ils n'ont pas respecté cette mitzvah. Et que dit le pasouk? Vayedu ki eru mimhem. Alors ils ont su qu'ils n'avaient pas de vêtements, qu'ils étaient déshabillés. Et c'est là que nous voyons que les mitzvot sont comparés aux vêtements de l'homme, aux vêtements de l'âme. Un homme doit accomplir, dit le Harizal, l'intégralité des 613 mitzvot, afin qu'il ne lui manque aucun vêtement, qu'il ne manque aucun vêtement à sa neshama lorsqu'elle va intégrer le Gan Eden. Pourquoi tous ces vêtements sont absolument nécessaires? Pour expliquer pourquoi ces vêtements sont absolument indispensables pour notre neshama. Le voir Bezoar, c'est expliqué dans le Zohar Mouvan Echol Maskil, et celui qui y réfléchit comprendra facilement qu'il y a chez Nefesh Ruach Neshama Sheba'adam en Brinat Nivraim. Nefesh Ruach et Neshama, différents niveaux de l'âme, appartiennent à la création. Ils ont été créés. Ve'yefshar l'eshum nivra l'asik shum asaga bevore, ve'yotzer hakol ensof baruchu. Et donc rien dans la création ne peut se connecter au Créateur qui a tout créé. Même après que le divin se soit contracté et diminué, un niveau après l'autre, le divin s'est contracté et voilé, a été diminué en puissance, comme savent bien ceux qui apprennent la Kabbalah. Et on appelle cette série de contractions les cheveux, qui dit Daniel, comme Daniel qui a eu l'apparition d'Akadosh Baruch Hu, et la présentation est faite, comme quelqu'un d'âgé et qui avait les cheveux blancs. Et pourtant, bien que le divin ait été énormément diminué avant d'intégrer le Gan Eden, pourtant la Neshama appartient encore à la création, et le divin reste infini, et il ne pourra donc pas supporter le contact direct avec la lumière divine qui est infinie, qui brille dans le Gan Eden, et qui est si douce et si agréable pour la Neshama. Je reprends ce qu'Admour Zaken vient de nous dire. Les vêtements de l'âme sont nécessaires pour notre Neshama. Ils seront dans le Gan Eden l'interface adéquate entre la Neshama et le divin qui s'y révèle. La Neshama ne peut pas profiter de la lumière divine qui se révèle dans le Gan Eden, à condition de posséder tous les vêtements nécessaires. Tous ces vêtements qu'elle obtient en pratiquant les 613 mitzvot. Et nous allons devoir expliquer pourquoi la Neshama a besoin absolument de cette interface. Et ensuite, pourquoi les mitzvot correspondent à cette interface adéquate. Alors nous allons d'abord reprendre et répondre à la première question. La Neshama appartient à la création, elle est donc limitée, et Dieu est le créateur, il est donc illimité. Soit la liaison entre Dieu et la Neshama est impossible, soit la liaison entre Dieu et la Neshama aura pour conséquence de la faire disparaître. Elle aura pour conséquence la disparition de la Neshama devant la puissance du créateur. Pourtant, dans le Gan Eden, Dieu ne se révèle pas a priori en pleine puissance. Ce n'est qu'une émanation du divin qui brille dans le Gan Eden. Et donc, le contact avec la Neshama serait peut-être possible. Et l'Admour Zaken ajoute que le divin qui se révèle dans le Gan Eden
est encore trop puissant pour être supporté par la Neshama, même après que sa puissance ait été diminuée et contractée pour pouvoir intégrer le Gan Eden. La Neshama ne peut pas supporter la puissance de la lumière divine qui brille dans le Gan Eden. Elle ne peut la supporter qu'avec les vêtements qu'elle vient chercher dans ce monde. Ces vêtements qui correspondent aux mitzvot, comme on l'expliquera plus tard. Ces vêtements qui seront l'interface avec le divin que la Neshama rencontre dans le Gan Eden. Le divin a traversé une série de tzimtzumim, de voiles, de contractions pour atteindre le Gan Eden. Et à l'arrivée, il y a aussi peu de lumière divine qui intègre le Gan Eden qu'il y a peu d'énergie vitale dans les cheveux. Les cheveux sont vivants, ça pousse, ça vit. Mais la vie d'un cheveu n'est pourtant pas comparable à la vie des cellules du cerveau qui se trouvent 1 centimètre en dessous. On peut couper ses cheveux sans douleur, sans souci, tandis que le moindre accident vasculaire dans le cerveau aura des conséquences catastrophiques. La transition du divin au-delà du Gan Eden, au divin qui brille dans le Gan Eden, est comparée à la transition des cellules du cerveau à celles des cheveux qui sont au-dessus. Le divin a donc été extrêmement diminué quand il intègre le Gan Eden. Et pourtant, il est encore trop puissant pour pouvoir être connecté en direct à notre Neshama. Si notre Neshama ne possède pas les vêtements adéquats, si elle ne possède pas l'interface adéquate, elle ne pourra pas être connectée au divin qui brille dans le Gan Eden. Boré et Nivra, le créateur et la création, n'appartiennent tout simplement pas au même registre. Ils sont tous les deux sans aucune commune mesure. Même lorsqu'Akadosh Baruch Hu a été voilé, caché, diminué dans sa puissance, il reste le créateur, Boré. Et la connexion directe sera donc impossible avec le Nivra, avec ce qui appartient à la création, avec la Neshama qui appartient à la création. L'Admour Zaken a évoqué l'histoire de Daniel, qui a vu l'apparition d'un homme avec des cheveux blancs. Cette apparition qui correspond au divin, qui a été extrêmement voilé, diminué, c'est l'idée des cheveux blancs, c'est l'idée des cheveux. Il y a un mamar du Tzemar Tzedek qui se rapporte aux cheveux. Tzemar Tzedek soulève une question, parfois les cheveux semblent avoir une valeur positive, mais parfois les cheveux auront une valeur négative. Les klipotes, domaine qui est opposé à la Kedusha, cherchent à détourner davantage d'énergie dans leur direction, davantage d'énergie divine, pour obtenir plus de puissance. C'est ce qu'on appelle Yenika Tachitsonim. Et ce phénomène aussi est rapproché des cheveux. On trouve ces deux valeurs dans certaines mitzvot de la Torah. Une valeur positive, une valeur négative, qui sont associées aux cheveux. D'une part, les cheveux du Nazir. Ça appartient à la Kedusha. Le pasuk dit Kadosh Yeh Gad al Sarosho. Ces cheveux seront coupés à la fin de la période de Nézirut. Ils vont devoir être brûlés dans le Beth Amikdash, sous le récipient qui fait cuire ses korbanot. A priori, les cheveux ici ont une dimension positive. Mais d'un autre côté, les cheveux ont une dimension négative. Les cheveux d'une femme sont liés à sa nudité, Sar Beishairva. Alors décide, les cheveux, c'est plutôt positif ou c'est plutôt négatif? Et le Tzemar Tzedek explique que les cheveux en soi n'ont rien de positif ou négatif. Les cheveux correspondent à un tzimtzum, à une contraction, à un voile. Et en fonction du niveau où va se produire ce tzimtzum, cela aura des conséquences positives, ou bien cela pourra avoir des conséquences négatives. Quand ce tzimtzum se produit au niveau de Malchut, la dernière des sirot du monde de Hatzilut, le tzimtzum que l'on appelle sarot, les cheveux, sera à l'origine de Inika Tachitsonim. Cela aura des conséquences négatives. Cela ouvre la porte à une déviation, à un détournement de l'énergie que Dieu apporte à la création en direction du domaine qui s'oppose à l'Akdusha, en direction des klipot, les chitsonim. Malchut est la dernière des sphirotes. On la compare à une femme. Elle reçoit toute l'énergie qu'elle distribue des sphirotes qui la précèdent, comme une femme reçoit tout son mari. À ce niveau du système, le tzimtzum pourra avoir des conséquences négatives. Le divin a traversé une série de tzimtzumim, de voiles, de contractions, pour atteindre le Gan Eden. Lorsque cette énergie a été diminuée et contractée à partir de Malchut, l'énergie destinée à la création peut alors être détournée en direction des klipotes. Par contre, quand le tzimtzum se produit à un niveau supérieur à Malchut, là il ne pourra plus y avoir de conséquences négatives. C'est pour cette raison que les cheveux sont parfois présentés comme un concept positif et ils sont parfois présentés comme un concept négatif. Tout dépend du niveau auquel s'applique ce tzimtzum que l'on appelle seharot, les cheveux. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais lorsque l'un ou l'autre des ministères a décidé d'allouer un certain budget aux allocations familiales, au social, c'est un peu difficile de détourner ces fonds dans une mauvaise direction. Par contre, une fois que les allocations ont été versées,
allocation de rentrée scolaire ou une autre allocation. Alors il est toujours possible de détourner les fonds qui ont été donnés, alloués pour la rentrée scolaire, pour payer les fournitures scolaires, et les utiliser pour acheter un écran plat ou une tablette. À un niveau supérieur, la déviation et les détournements ne sont pas possibles. À un niveau inférieur, ça devient possible. La Zaken continue et il dit Kmo shekatuv chazot benoam Hashem. Lorsque la Neshama se retrouve dans le Gan Eden, elle peut contempler et se délecter de la présence de Dieu. La Shanemut va arrivutum tikut ta'anugatsum enketz. Elle en a un plaisir intense. Kmo shekatuv asitanaga Hashem. Alors la Neshama se délecte de la présence de Dieu qu'elle y trouve. Veisbia betzachat tzachot. Va combler ta soif. La Shan tzich tzama. Comme shekatuv bezoar. Tzicha veut dire tzama, la soif. Ve'ein bekorcha lekabel haneimut va'arivut tzachet tzachot. Elle ne pourra pas obtenir tant de plaisir, ce plaisir aussi intense, sans disparaître complètement, et rejoindre Akadosh Baruch Hu comme une flamme qui rejoindrait une torche, et qui se consumerait, et qui disparaîtrait devant la lumière d'une torche. La lumière divine qui brille dans le Gan Eden a été diminuée. On la compare à des cheveux. Et pourtant, elle apporte au Neshamot un plaisir intense, une douceur extrême. Le Pasuk dit dans Ishayahu, Dieu va combler ta soif. Si quelqu'un a soif, on lui donne à boire. Il apprécie beaucoup l'eau qu'il est en train de boire. Et ensuite, c'est fini. Quand il a fini de boire, il n'a plus soif. Il n'a plus aucun plaisir de boire. Par contre, le divin est sans limite, infini. Quand la Neshama a soif du divin, elle le rejoint, elle l'apprécie beaucoup. Mais cette fois, ce n'est pas fini. Elle aspire alors encore à un niveau supérieur du divin, qu'elle rejoint et qu'elle apprécie à nouveau, et ainsi de suite. C'est sans fin, parce que Dieu est sans limite. Le divin a été contracté pour intégrer le Gan Eden, mais il a gardé sa dimension sans limite. Ein Sof. La Neshama, elle, toujours limitée. La Neshama appartient toujours à la création. Et le contact direct entre la Neshama et le divin est donc impossible. Parce que le divin et la Neshama n'appartiennent pas du tout au même monde, au même registre. Le contact direct ferait tout simplement disparaître la Neshama. Alors, quelle est la solution pour notre Neshama ? Elle va devoir utiliser une interface intermédiaire qui fera la liaison entre le divin qui est infini et la Neshama qui est limitée. Cette interface doit répondre à un cahier des charges bien précis. Elle doit être en même temps compatible avec le divin qui est infini et elle doit être compatible avec la création à laquelle appartient la Neshama. Une colle efficace doit assurer une liaison puissante avec les deux matériaux qu'elle réunit. Pour coller du bois sur du métal, la colle doit avoir une forte adhésion au bois et elle doit avoir une forte adhésion au métal. Eh bien, l'interface adéquate entre le divin et la Neshama doit en même temps dériver du divin et en même temps appartenir à la création. Imlo, shemi prinat or ze atzmo, si ce n'est que de cette lumière elle-même, de la lumière infinie de Dieu qui brille dans le Gan Eden. Tishtalshel, vetimash mimenu. Ezo era muetet bederech ishtalshelut madriga acha madriga. Une certaine émanation de cette lumière va permettre, après un certain processus de contraction, betzimtzumim rabim, un niveau après l'autre, jusqu'à créer un vêtement pour notre Neshama, un vêtement qui sera, mais ein maut qui sera durant de cette lumière, qui aura quelque part une dimension infinie, et qui en même temps sera capable, l'albish, nefesh ruach neshama, d'habiller nefesh ruach neshama. Et ce vêtement sera en mesure d'être l'interface qui lui permettra de profiter et d'établir le contact avec la lumière divine infinie qu'elle rencontre dans le Gan Eden, sans qu'elle ne disparaisse complètement. Et les mitzvot correspondent tout à fait à cette interface nécessaire entre le divin et la Neshama. C'est ce dont la Zaken va nous parler dans la suite du Siman. Les mitzvot sont l'expression de la volonté suprême de Dieu. Elles dérivent du divin. Et les mitzvot se pratiquent concrètement dans l'action, dans ce monde matériel, dans le monde de la création. Les mitzvot savent donc bien faire ce grand écart entre le Boré, le créateur, et le Nivra, la création. Je vous donne un exemple. Un professeur veut expliquer à ses élèves une idée, un concept qui les dépasse complètement. Alors, il leur donne un exemple. Cet exemple sera l'interface adéquate pour la transmission de son message. S'il donnait son message directement, sans filtre, le message ne passera pas. L'exemple, c'est l'interface adéquate parce qu'en même temps, l'exemple, c'est une illustration simple que les élèves peuvent comprendre. Mais dans cet exemple se trouve le concept profond que le professeur veut enseigner. L'exemple vient habiller l'idée qu'il voulait transmettre. Et les élèves vont comprendre cette idée grâce à cet exemple. De la même manière, la Neshama a besoin d'une interface pour faire la liaison avec le divin dans le Gan Eden. Alors j'ai donné l'exemple d'un exemple, mais la Zaken va donner un autre exemple
pour que l'on comprenne la nécessité de cette interface qui assure la liaison entre la Neshama et le divin. Zaken donne l'exemple de quelqu'un qui regarderait le soleil à travers une vitre, et bien sûr il sera aveuglé. Moshe est rentré dans la nuée, Vayal, et il est monté sur le Sinaï, il est monté sur la montagne, il s'est enveloppé de cette nuée, et il a pu voir à travers le divin. Celui qui veut fixer le soleil, soit il n'y arrive pas, il détourne ses yeux, soit le soleil l'aveugle. Dans tous les cas, il ne voit pas le soleil. Le contact visuel avec le soleil est impossible, sans lunettes de soleil adéquates. Avec les lunettes, avec les bonnes lunettes, il pourra regarder le soleil. Quand Moshe est monté sur la Sinaï, la Torah raconte qu'il est rentré dans la nuée. La nuée va atténuer la puissance du divin, et elle sera l'interface entre le divin et Moshe Rabbeinu. Les mitzvot sont en quelque sorte les lunettes de soleil de notre Neshama. Les mitzvot répondent parfaitement au cahier des charges nécessaires pour assurer la liaison entre le divin qui est infini et la Neshama qui appartient à la création. Et on commence déjà un peu à comprendre pourquoi les différents psukim, les mamaré razal que l'Admour Zaken a cités au début du Siman, donnaient tant d'importance aux halachot. Aux halachot qui bien sûr sont directement impliqués dans la pratique concrète des mitzvot. Et l'Admour Zaken nous expliquera pourquoi, dans la suite du Siman, pourquoi les mitzvot ne sont pas la simple expression de la volonté suprême de Dieu, mais pourquoi elles répondent au divin lui-même. Mais nous verrons ça la prochaine fois. Passez une bonne journée.